Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous donne l'occasion ce matin encore de nous exhorter. On va prendre notre premier passage, si tu peux aider, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5 au verset 18. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: me voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit: tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré: me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il a rendus saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, ajoute: je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Amen. Que Dieu soit béni. Juste un deuxième passage que je vais lire rapidement. Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut s'asseoir. Père Céleste, merci pour ce passage que nous avons lu. Donne-nous, au travers de ces passages-là, de recevoir ce que tu as nous dit ce matin. Inspire-nous, afin que ce que nous allons dire soit conforme à l'esprit et à la lettre de ta parole. Que cela soit conforme à ce que tu as déclaré avant la fondation du monde, que tes envoyés ont transcrit, que nous venons de lire ce matin. Béni sois-tu, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, on va parler du sujet dont nous avons parlé une fois. On va poursuivre. Je l'ai intitulé « Bien comprendre la question du péché pour s'en défaire ou pour la traiter ou pour s'en sortir. Bien comprendre ce que c'est que le péché, bien comprendre la notion du péché, bien savoir ce que Dieu dit du péché, comment il fonctionne, comment ça marche. Si on veut régler un problème, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui cause le problème, quels sont les éléments autour du problème, comment les choses se manifestent. Nous allons essayer de parler de ça un peu. Alors, la dernière fois, on a essayé de dire ce que c'est que le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? On va répéter rapidement. 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit: quiconque transgresse la loi
Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Romains chapitre 5, verset 19. Il est écrit, car par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dans Lévitique chapitre 4, verset 1 à 2, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. En faisant des choses qui ne doivent pas se faire, alors on pêche contre les commandements. Et puis, un autre passage dans Josué chapitre 7, verset 1, on dit les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Il y a beaucoup de passages qui parlent du péché. Donc ces versets-là nous informent que le péché, c'est la transgression, c'est la désobéissance, c'est l'infidélité, c'est de faire des choses qu'on ne doit pas faire. Voilà quelques explications du péché dans la Bible. Il y en a beaucoup. Le péché est expliqué par beaucoup d'autres versets. Je vais les citer rapidement. On vient de voir la transgression, la désobéissance. La méchanceté est utilisée pour expliquer le péché dans la Bible. Il y a l'impureté, il y a l'iniquité, il y a l'injustice. Quand on parle d'injustice, ça veut dire aussi péché. Il y a ce qu'on appelle interdit. Il y a l'infidélité. Il y a l'infamie. Tout ça, il y a des références. Pour ne pas faire long, je ne vais pas citer, j'ai des références. Il y a l'abomination. Il y a ce qu'on appelle les offenses. Les offenses, ça veut dire, c'est aussi péché. Il y a la chair. Quand la Bible parle souvent de la chair, la Bible fait allusion au péché, ou bien à la nature pécheresse. Il y a ce qu'on appelle le mal. Le mal aussi, ça veut dire péché. Il y a dans la Bible ce que la Bible appelle les mauvaises œuvres. Ça aussi, c'est péché. Il y a les mauvaises actions. Ensuite, il y a les mauvaises voies. Les mauvaises voies, dans la Bible, on dit les mauvaises voies. C'est aussi, ça fait allusion au péché. Il y a la mauvaise vie. Il s'agit du péché. Il y a les mauvaises pensées. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les œuvres mortes. La Bible parle souvent d'œuvres mortes. Il s'agit du péché. La Bible parle souvent des œuvres des ténèbres. C'est le péché. La Bible parle des œuvres de la chair. Ensuite, la Bible parle des actions du corps. Et enfin, la Bible parle du vieil homme. Ça fait 25 mots qui sont utilisés dans la Bible pour expliquer la situation du péché. Tous ces mots-là, il y a des références. Donc, voilà des éléments. Quand on retourne dans la Bible, ça veut dire que Dieu est en train de nous parler de péché ou de etc. etc. Le deuxième point que nous allons voir, c'est comment le péché fonctionne. Ou bien, qu'est-ce qui se passe, et puis, ce qu'on appelle péché, là, ça arrive. D'après le témoignage de la Bible. Après, on va voir comment on règle la situation du péché, comment ça se règle. Donc, le premier passage que nous allons lire, c'est dans Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. On va aller doucement sur cette partie-là pour que chacun comprenne bien. C'est-à-dire comment le péché fonctionne. Comment ça se passe et puis on tombe dans le péché. D'après le témoignage de la Bible. Jacques 1, 14 à 15.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. On dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché consommé entraîne la mort. Donc, le mot qui ressort ici, on dit le péché commence par une convoitise. Une convoitise. Nombre 11, verset 4, il est écrit, ça je lis ça moi-même. Nombre chapitre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu du peuple, au milieu d'Israël, fut saisi des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? On dit qu'ils ont été saisis des convoitises. La convoitise les a saisis. Genèse chapitre 3, verset 13, je vais le lire aussi. Tu prends Genèse 6, verset 1. Moi, je vais lire le Genèse chapitre 3, verset 13, il est écrit. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. On connaît l'histoire de la séduction dans le jardin d'Éden. La femme dit que le serpent l'a séduite, c'est pour ça qu'elle a commis le péché. Genèse 6, verset 1. Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Amen. Donc on dit, les filles des hommes sont devenues belles et puis les fils de Dieu ont vu qu'elles étaient belles, ils ont été attirés, ils ont eu de la convoitise, ils ont été séduits par la beauté de ces femmes-là, donc elles les ont prises. Romains chapitre 7, verset 8 à 11. Romains chapitre 7, verset 8 à 11. Romains 7, 8 à 11. Peut-être, on va commencer au verset 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi. S'il te plaît, on va ne pas faire long, parce qu'après, quand la lecture est longue, souvent il y a des passages qui nous sauvent dessus. Dans ce passage-là, on nous explique ce que c'est que le péché, et puis on nous explique qu'est-ce qu'il fait qu'on sait que quelque chose est péché. La Bible nous dit que c'est la loi, c'est-à-dire quand on dit on ne fait pas ça, ça montre que ce qu'on ne fait pas là, c'est pas bon. Quand on dit par exemple, si il dit ici là, il ne faut pas que quelqu'un va porter habit rouge. Le fait de le dire, je suis en train de dire aux gens que habit rouge là, c'est pas bon. Donc la loi qu'on met là nous permet de savoir ce que c'est que le péché, nous permet de révéler le péché. Donc le jour où quelqu'un porte habit rouge, vous voyez que nous sommes certains qu'il a transgressé, voilà, c'est ça. Donc la loi de Dieu qui dit on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, c'est ça qui montre que
ce qu'on ne fait pas là, c'est péché. Sinon, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si ici, là, on dit que il n'y a pas de loi, voilà, il n'y a pas de loi. Bon, quelqu'un peut venir à 10h, l'autre peut venir à 18h pour le culte, etc., etc. Donc la loi, la loi qu'on appelle la loi, c'est-à-dire les commandements, c'est ça qui révèle qu'il y a quelque chose qu'on appelle péché qui existe. On poursuit. Progressez. Au verset 10. 10. Ok. Verset 10. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Voilà. S'il n'y a pas de loi, tout ce qu'on fait est bon. Mais dès qu'on dit qu'on ne fait pas ça, ça nous met dans une situation de péché. Et quand le péché est commis, c'est la mort qui suit. On poursuit. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. C'est bon, je vais poursuivre ici, à partir du verset 15. On dit car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais, c'est-à-dire ce que je n'aime pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. On est en train de nous dire, la loi qui met des interdits, elle est bonne parce que si on me laisse comme ça, je vais tendre vers ce qui est mauvais. Donc, en ce moment-là, quand on met les interdits, c'est bon. Ça sera plus clair devant. On dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le passage nous informe, on dit, moi je suis là. On dit de ne pas porter habit rouge. Et puis je les lève matin, mon cœur me dit porte habit rouge, et puis je porte. Ça là, on dit qu'on appelle ça péché, mais ce péché-là, c'est en moi. Donc ça me tire vers le mal. Frère, on poursuit. Donc si quelque chose me tire vers le mal, je comprends que l'interdit là, le fait de dire on ne fait pas ça, c'est bon. Parce que sinon, si j'ai quelque chose qui me tire vers le mal, je serai toujours tiré vers le mal. Et je vais faire le mal pensant que je suis en train de faire du bien. On poursuit. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors, je veux faire le bien. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis,
qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. Amen. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Je vais lui expliquer. On nous dit que si, quand je suis là, il y a le bien et le mal. Mais de façon naturelle, je vois que je suis attiré à faire le mal. Je suis attiré à faire le mal. Cela veut dire qu'il y a quelque chose en moi qu'on appelle le péché. C'est lui qui m'attire vers le mal. On dit, je veux faire ce qui est bien là. Je veux faire ce qui est bien. J'ai la volonté. Mais je me rends compte que je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Et chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui m'attire. Je vois qu'il y a une loi qui est en moi, il y a quelque chose qui est en moi, qui me tire à faire le mal. Donc, ce qui est en moi qui me tire à faire le mal, là, logiquement, ça doit faire que je dois sentir que je suis misérable. Misérable que je suis, qui va me délivrer? Si quelque chose en moi qui me tire vers le mal, ça veut dire que pour que je m'en sorte, il faut que je sois délivré. Il faut que je sois délivré. Qui me délivrera? Il faut que je sois délivré. Et qui délivre? C'est Jésus de Nazareth. Donc, pour résumer sur comment le péché fonctionne, la première information que nous devons savoir, c'est que un homme qui est né, qui a vécu, sa nature le pousse vers ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'on a toujours été bien. On va beau parler du bien d'un homme. Quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est ce qu'on voit là qu'on parle. Ce qu'on ne voit pas là, c'est beaucoup. Ce qu'on ne voit pas là, c'est beaucoup. Donc la Bible dit que cette nature qui nous pousse à pécher là, c'est quelque chose qui est en nous, je dirais, qui remonte à l'origine, au péché de l'origine où les gens ont désobéi à Dieu. Ils ont fait que notre nature humaine là a été corrompue. De sorte que on n'a plus en nous la capacité de faire le bien. On peut faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 5e fois, on revient en arrière. Une fois, 2 fois, 3e fois, on revient en arrière. Donc la Bible nous informe que ce qui est en nous là, c'est ça que Satan utilise pour nous amener à pécher. Donc par la convoitise, par la séduction, par les attraits. On dit un jour, on va parler de ce passage vers c'est Chroniques chapitre 21, verset 1. David était là, on sait qui est David. On dit Satan est venu exciter David pour faire dénombrement. Quelque chose que Dieu ne lui a pas dit de faire. La Bible dit clairement, 1 Chroniques chapitre 21, verset 1. Satan est venu exciter Dieu. C'est-à-dire Satan a convaincu David de faire dénombrement. La suite, Dieu s'est tellement fâché qu'il est rentré dans le peuple d'Israël. Donc, pour me résumer sur ce point-là, comment le péché fonctionne, la Bible dit, l'homme naturel, l'homme qui est né des femmes sur la terre, il a en lui une inclinaison normale pour pécher. Le bien là, c'est pas, il n'a pas forcément la capacité de faire le bien. Ça, si on a compris ça,
on comprend la suite. On va comprendre la suite. Comment on fait pour s'en sortir? Donc, comme cette nature qui est en nous, c'est excité, elle fait qu'on est séduit, elle fait que la convoitise peut prendre le dessus pour que nous tombions dans le péché. Donc, voilà comment fonctionne le péché. Donc, le péché, quand on lit ça, c'est comme si le péché même c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose. Ça veut dire que c'est l'acte, on appelle l'acte le péché, mais il y a quelque chose qui est en nous qu'on appelle aussi le péché. L'acte qu'on commet, ça s'appelle péché, transgression, désobéissance, mais il y a quelque chose qui est en nous, qui est dans l'homme. C'est pour cela, le plus gros dossier de la vie chrétienne, c'est le règlement de la question du péché. Le plus gros dossier, bon, je dirais que l'un des plus gros dossiers, c'est le règlement de la question du péché. Parce que le péché, la conséquence du péché, la Bible dit que c'est la mort. On ne va pas le dire, la Bible dit que c'est la mort. La Bible dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas bien travailler en nous, si la question du péché n'est pas réglée. L'autre gros dossier, c'est l'idolâtrie. L'autre gros dossier, c'est l'idolâtrie. C'est pour ça que, quand Jean-Baptiste a commencé à parler de Jésus, l'une des premières paroles qu'il a sorties, il a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Comme l'agneau de Dieu qui est venu donner aux hommes la solution pour régler la question du péché. Si cette question n'est pas réglée, Dieu ne peut pas travailler en nous. On ne peut pas aller loin. Que Dieu soit béni. Ceci étant, comment se règle la question du péché? Dans ce qu'on a lu, on peut déjà avoir quelques éléments. On dit que le péché commence par la convoitise. Lorsque la convoitise est acceptée, ça poursuit. Donc si la convoitise s'arrête, le péché s'arrête là. Quelque part aussi, on dit comme le péché est attaché à nous, il faut une délivrance. Il faut que je sois délivré. Ça veut dire que souvent, ce n'est pas aussi simple. Il y a des esprits qui sont derrière. Il y a Satan même qui est derrière. On a vu dans le cas de David, Satan même est derrière. Les démons sont derrière et tout ça et tout ça. Ça demande que ces esprits-là soient chassés. Mais on va voir un peu les solutions qui sont dans la Bible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que traiter la question du péché, ça veut dire traiter notre question, la question de la sainteté. Quand le péché quitte là, c'est la sainteté qui est là. Si le péché est là, la sainteté n'est pas là. Donc, traiter la question du péché, c'est utiliser tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour manifester notre sainteté ou pour faire manifester la sainteté de Dieu dans notre vie. Donc, tout passage qui parle de sainteté, de pureté, sachez que c'est un chemin que Dieu nous montre pour nous en sortir par rapport à la question du péché. On va rapidement voir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Parce que tout ce qu'on fait, il y a un fondement. Dans l'Ancien Testament, je vais résumer rapidement. Il y a ce qu'on appelle l'eau de purification. L'eau de purification. Et là même, je vais profiter pour donner des informations actualisées. L'eau de purification, c'est quoi? Dans Nombre 19, si je crois bien, c'est ça. Dans Nombre 19, on parle de ça. Du verset 1 jusqu'à la fin, il y a quelque chose qu'on appelle la vache rousse. La vache rousse, c'est une vache. Dieu a dit aux enfants d'Israël d'envoyer. On tue la vache, on la brûle dehors, hors du camp, et puis la cendre là,
elle est utilisée, on met un peu de sang dans l'eau et les gens utilisent ça pour se purifier. Vous pouvez lire ça dans Nombre 19. Donc quand quelqu'un s'est souillé, parce que dans les lois, il y a des prescriptions de Dieu pour se souiller. Par exemple, pour se sanctifier, il y a des prescriptions, il y a ce que Dieu quand il y a les dispositions qui amènent à suivre. Voilà, c'est le thème approprié. On dit par exemple, si vous dormez dans une maison et quelqu'un meurt, tous ceux qui sont dans la maison sont souillés. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Donc, si vous êtes souillé, il faut que vous soyez purifiés. Tout ce qui est dans la maison, c'est-à-dire une cuvette dans la maison qui n'est pas couverte, c'est-à-dire on n'a pas mis la couverture, elle est souillée aussi. Donc, toutes ces choses-là doivent être purifiées. Et donc, l'eau qui est issue de la vache rouge permet de faire la purification. Je vous informe, comme les prophéties sont en train de s'accomplir, les Juifs pensent qu'il y a un troisième temple qui va exister. Donc, ils ont commencé à préparer tout ce qu'il faut. On dit qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ont mis ce qu'on appelle l'Institut du Temple, qui a réfléchi, les habits que quand tu lis dans la Bible, tu ne sais pas ce que ça veut dire. On dit tiens à gauche, il faut mettre violet ici. On dit qu'ils ont déjà tout fabriqué. L'un des derniers éléments, c'était la vache rouge. Parce que c'était une vache d'une couleur particulière. Comment ils vont faire pour prouver ça depuis le temps que ça passait? Mais comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, on dit aux États-Unis, il y a les gens qui ont pu faire et puis ils ont trouvé la vache rousse. Donc ils ont pris des États-Unis pour envoyer en Israël. On dirait qu'il devait avoir 3 ou 4. Mais ces vaches-là, il y a des conditions dessus. Elles doivent n'avoir pas porté de joug. On dit aussi qu'elles ne doivent pas atteindre l'âge de donner bébé. Donc, les Juifs sont déçus actuellement là. On dit que la dernière fois que j'ai lu, on dirait qu'il y a 2 ou 3 qui sont passés. C'est-à-dire qu'ils ont atteint l'âge où ils peuvent plus être utilisés. Donc, il reste encore une ou deux, quelque chose comme ça. L'autre élément qui va avec, c'est qu'on vient récemment de nommer le souverain sacrificateur. Celui qui a la qualité de rentrer dans le temple une fois pour toutes pour faire l'expiation. Le jour de Yom Kippour, qui est le 10e jour du 7e mois. Le jour de la purification générale de tout Israël. C'est le grand prêtre qui opère ça, et ce prêtre-là, ils ont cherché ils ont trouvé un descendant de Lévi, on vient de le consacrer. J'ai lu ça pas longtemps, ça c'est un détail. Donc, dans la Bible, il y avait l'eau de purification, l'eau issue avec la sang de la vache qui permettait aux gens qui sont souillés de se purifier. La deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Ça, c'est pour les péchés involontaires. On dit quand quelqu'un pêche involontairement, il doit apporter ce qu'on appelle un sacrifice d'expiation. On trouve ça dans Lévitique chapitre 4. Je donne l'information, vous allez lire. En fonction du statut de la personne, ce qu'il apporte est différent. Si c'est un sacrificateur, il doit apporter quelque chose. Et pour le sacrificateur, la purification va jusqu'à dans le lieu saint. Si c'est quelqu'un du peuple, il apporte une vache, une chèvre. Donc pour lui, l'expiation reste au niveau de l'holocauste, de l'autel des reins, qui est l'autel où on brûle les holocaustes. Donc en fonction de ce que tu es, de ton statut, tu dois faire quelque chose pour que le péché soit enlevé sur toi. Que Dieu soit béni. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Ça, on le fait dans la plupart pour les péchés volontaires. La Bible parle de ça. C'est dans Lévitique chapitre 5. On ne va pas rentrer dans les détails. Là aussi, si tu commets, il y a quelque chose à faire pour que Dieu te pardonne. Ensuite, donc je résume dans l'Ancien Testament. Résumé, il y a pour que le péché soit pardonné, il y a d'abord l'eau de purification qu'on utilise pour les cas de souillure
pour qu'on devienne saint, pour pouvoir rentrer dans le service. Il y a ensuite, quand quelqu'un a péché involontairement, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Et puis, il y a les péchés qui sont plus ou moins comme des péchés volontaires, qu'on appelle, pour lesquels on fait un sacrifice de culpabilité, pour que Dieu soit apaisé, pour que le péché soit effacé. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Maintenant, on va voir quelles sont les prescriptions de Dieu dans le Nouveau Testament. On va lire un passage au Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Il est écrit. C'est des choses qu'on connaît. On va le lire pour situer le contexte. On dit, mais sans la loi a été manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, ce passage nous donne l'information. Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus. L'autre information, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 7. Je vais lire rapidement. On dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa richesse. Éphésiens 1, verset 13-14 dit, en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est un gage de notre résultat pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, or, c'est par lui que vous êtes à Jésus-Christ, de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour vous, justice, sagesse, sanctification et rédemption. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés dans cette affaire de Dieu pour le règlement du péché. Quand j'ai fouillé la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 6 mots. Il y a le mot justification, il y a le mot propitiation, il y a le mot purification, il y a le mot expiation, il y a le mot sanctification, il y a le mot rédemption. 6 mots qui sont utilisés pour expliquer ou nous donner des informations sur ce que Dieu fait ou comment Dieu a prévu régler la question du péché. J'ai essayé de chercher un peu l'essence. Je vais résumer. Il y a l'expiation et la propitiation qui vont ensemble. On dit expiation, c'est-à-dire l'expiation consiste à ce que l'effet du péché soit effacé sur le pécheur. Ça, c'est l'expiation. Pour que l'effet du péché, c'est-à-dire quand tu commets un péché, ça est sur toi. On dit sa faute est sur lui. Que la faute là soit ôtée. La propitiation, quand on pêche contre Dieu, on dit c'est pour que Dieu soit apaisé. Pour que Dieu même, contre qui on a péché, soit apaisé. Donc souvent, quand on dit victime propitiatoire, on regarde du côté de Dieu. Quand on dit victime expiatoire, c'est du côté du pécheur. Donc c'est pour ça que dans la Bible, il faut savoir que souvent ces mots-là sont utilisés dans les mêmes passages. Souvent dans certaines versions, on met l'un à la place de l'autre. C'est comme la purification et la sanctification. On nous explique que la purification, c'est le fait d'être rendu pur, c'est-à-dire d'être rendu propre. Tu as commis un acte qui t'a souillé, qui est devenu impur,
Donc la purification fait que tu deviens propre. Maintenant, la sanctification, elle va au-delà de la propreté. Elle te donne le pouvoir d'être, elle te donne le pouvoir de te consacrer à nouveau. De te consacrer, que Dieu était favorable. Souvent, les deux sont utilisés en fonction de manière différente, en fonction des versions. Donc la sanctification dont on parle dans la Bible, elle permet qu'on soit pardonné, qu'on soit lavé, qu'on soit purifié, mais elle donne aussi les aptitudes pour être à nouveau consacré à Dieu. Alors que la purification, elle enlève la faute. C'est pour ça que quand les gens se purifient, on dit, ils se purifient, ils sont maintenant propres pour aller faire le service. Que Dieu soit avec nous. Donc, comment Dieu a prévu régler la question du péché pour nous dans la nouvelle alliance? Comment Dieu a prévu? La Bible dit que Actes chapitre 15, tous les mots que nous avons cités là, il y a des passages qui font allusion à ça. On dit, Actes chapitre 15, je crois bien verset 9, on dit Dieu a purifié le cœur du croyant. Donc le phénomène de purification est utilisé dans la nouvelle alliance. C'est quelque chose que Dieu fait pour que la question du péché soit réglée. Et le témoignage de la Bible nous montre que ça, c'est sur le cœur que Dieu agit. Pourquoi? On va expliquer devant là-bas. Et ou bien comment Dieu se prend pour faire ça. On va expliquer là-bas. La sanctification, elle concerne l'être entier. Corps, âme, esprit, soit conservé, irrépréhensible, saint. La Bible nous informe aussi, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, que nos âmes sont purifiées par la vérité, ayant purifié leurs âmes en obéissant à la vérité. La Bible nous informe aussi qu'on est justifié par la foi. La Bible dit que dans Colossiens chapitre 1 verset 12 et 13, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc la rédemption est quelque chose que Dieu a accompli pour nous dans la nouvelle alliance. La rédemption, elle renferme beaucoup d'autres choses et elle aboutit aussi à la sanctification. Dans la rédemption, il y a la délivrance qui est comprise. Comment Dieu s'y prend? Dans 1 Corinthiens chapitre 10 que nous avons lu, Jésus a dit, je vais répéter, on dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rôle de lui, il a écrit de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ça, c'est une déclaration forte qui nous permet de savoir quelle solution, plus ou moins, Dieu a prévu pour régler la question du péché. Dieu nous informe que ce n'est pas les sacrifices de l'ancienne alliance. Jésus dit, pour le péché, Dieu lui a formé un corps pour venir faire la volonté de Dieu. Je suis tenté de conclure que régler la question du péché consiste à s'inscrire
à 100% dans la volonté de Dieu. Je suis tenté de conclure ça, mais on ne va pas conclure pour le moment. On va aller devant. Romains chapitre 1, verset 5 dit. Romains chapitre 1, verset 5 dit. Peut-être. Par lui, c'est-à-dire par Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, enfin, celui qui a écrit Romains. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La dernière fois je parlais, j'ai dit que le résultat que Dieu attend au niveau des chrétiens, pour Dieu, il veut réunir tout le monde en Christ. Ce qui est sur la terre, dans le ciel, il veut réunir tout en Christ. Mais pour nous, c'est que nous devons être servis à la louange et à la gloire de Dieu. Ça, c'est l'objectif, je vais dire peut-être l'objectif final. Mais l'un des objectifs intermédiaires, ou qui nous permet d'aller là, c'est que on doit nous apprendre ce qu'on appelle l'obéissance à la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'obéissance à la foi? Donc, le but de la prédication, c'est que on doit nous enseigner, nous les païens, pour qu'on soit amenés à l'obéissance de la foi. Parce qu'on nous a dit que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est le principe qui est là. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on nous informe que dans Romains et dans Hébreux chapitre 5, verset 8, on va lire à partir du verset 8, on va lire à partir du verset 7 pour que ça soit plus clair. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté de grands cris, avec des larmes et prières, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon le Melchizedek. Donc Jésus, la Bible nous informe ici que le salut qu'on cherche là, Jésus est venu donner à ceux qui lui obéissent. C'est pas à n'importe qui. C'est pas à n'importe qui. Et on nous informe que ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, qui sont justifiés, mais ceux qui la mettent en pratique. On va bien camper ça dans la conclusion. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 nous informe. On nous dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On nous informe que régler la question du péché requiert aussi de la souffrance dans la chair. On dit on n'a qu'à savoir ça parce que Christ a souffert pour payer le prix. Nous aussi, on doit souffrir. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer rapidement. Tout à l'heure, je disais qu'il y a quelque chose qui te tire à vouloir faire ce qu'on ne peut pas faire. Résister là, c'est pas facile. Refuser de faire, c'est pas facile. Refuser de faire, c'est pas facile. Est-ce que qui a dit que c'est facile? Je vais prendre peut-être un exemple beaucoup plus clair. Je m'excuse de dire ça, parce que ça, c'est l'exemple commun. Tu es
dans ton service, tu n'as pas l'argent. Tes amis sont en train de construire les immeubles. On sait comment ils font. Est-ce que c'est facile? Et puis l'argent passe devant toi. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Qui a dit c'est facile? C'est toi qui signe les chèques. Et puis viens te rendre compte, ah oui, je suis en train de lui payer mon deuxième immeuble. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Qui a dit c'est facile? Que Dieu soit béni. Hébreu. Non, 1 Jean, chapitre 3, verset 9, la dernière fois nous avons lu. On va le relire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc on nous informe, en plus de la souffrance, qu'il y a quelque chose qui doit demeurer dans la personne là. On appelle ça sémence de Dieu. L'autre information qu'on nous donne, Jean chapitre 17, verset 17 dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ça veut dire que, on a dit, la sanctification procède de la parole de vérité. Dans ce passage-là, ce passage aussi est traduit dans une autre version, on dit, consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 15, verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez que tous les mots là, on voit l'élément que Dieu utilise. Est-ce qu'on ne voit pas? La vérité, la parole, l'obéissance, est-ce qu'on ne voit pas? On voit les éléments que Dieu utilise. La purification, on nous informe qu'on est pur, ou bien on reçoit la purification, ou bien on est purifié par la parole que Jésus nous donne. Ensuite, Romains chapitre 6 nous donne une information capitale. La dernière fois, je ne sais pas s'il faut revenir dessus. C'est peut-être Dieu a parlé de la, en parlant de la Pâque. Le sujet qui nous a donné la citation de la Pâque pour les chrétiens. On dit, comme le péché en nous, le péché on appelle ça vieil homme. On appelle ça aussi vieil homme, notre nature adamique, notre ancienne nature. La solution, la meilleure des solutions que Dieu a trouvée, c'est la mort. Donc c'est pour ça qu'on nous informe que quand nous prenons notre baptême là, nous identifions à la mort de Christ. Ça veut dire que le baptême, c'est aussi que nous sommes candidats, nous décidons de mourir avec Christ. Et nous décidons de ressusciter avec lui. Et la preuve que nous sommes ressuscités, c'est que nous marchons en nouveauté de vie. Donc, dans le traitement de la question du péché, il y a la mort qui intervient. Il y a notre identification à Christ par rapport à sa mort qui intervient. Ensuite, on nous informe, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19, à 24, on va lire le verset 18. Bon, verset 17. Voici ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous n'avez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la loi de Dieu. On poursuit. À cause, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Au verset 21, on nous informe que si du moins vous l'avez entendu conformément à la vérité qui est en Jésus, en lui, vous avez instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompées, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc la vérité sort ici. Il y a un autre mot qui sort ici. On dit que pour régler la question du péché, notre intelligence doit être renouvelée parce que l'ancienne intelligence là est obscurcie. Oui, le monsieur prend l'argent dans la caisse pour aller construire un meuble, son cœur n'est pas bas. Oui, pour lui c'est tout à fait normal. Ça c'est l'ancienne intelligence. Nous, notre intelligence nous renouvelée nous dit que c'est interdit. Notre intelligence renouvelée nous dit c'est interdit.
Que Dieu soit béni. Ensuite, on nous informe, Romains chapitre 8, verset 11 dit, si l'esprit de celui qui habite, si l'esprit de Dieu habite en nous, il rendra la vie à nos corps mortels. C'est-à-dire, celui qui fait l'expérience de la mort en Christ doit vivre par le Saint-Esprit. Si l'Esprit n'est pas en lui, il ne peut pas vivre. Ça, c'est l'information qu'on reçoit d'ici. Il y a d'autres passages. Mais on va résumer. Nous allons résumer. Donc, comment? Quelle est la solution que Dieu a proposée? Quel est le chemin, le cheminement pour que la question du péché soit traitée? Premièrement, il faut savoir que la solution commence depuis la naissance du chrétien, depuis sa conversion. Quand il prend son engagement là, c'est là qu'il s'identifie à la mort de Christ. Ça commence là, maintenant ça se poursuit dans sa vie. Donc, ce que Dieu fait, c'est que premièrement, il renouvelle notre intelligence, notre manière de comprendre. Pour quel but? Pour que nous arrivions à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. Pour que nous arrivions à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Pour que nous arrivions à faire la différence entre le bien et le mal. Pour que nous arrivions à faire la différence entre ce qui suit et ce qui rend pur. Quand on a ces informations, quelle est la référence? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible qui est la référence. La Bible dit on ne vole pas, on ne vole pas. La Bible dit une femme doit s'habiller avec pudeur. La femme s'habille avec pudeur. Quel que soit le temps dans lequel nous nous trouvons. Toi-même, quand tu t'habilles avec pudeur, tu sais. Ou bien si tu ne sais pas, on va te dire. Logiquement, tu dois savoir. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, je l'avais dit une fois, je le répète, on a lu ce matin, ce que Dieu décide de faire pour qu'on soit intelligent, parce que l'intelligence, on ne va pas aller récolter, on va aller payer quelque part. L'intelligence, c'est que nous comprenons le langage de Dieu, c'est tout. Il dit que lui-même va écrire ses lois dans nos cœurs, il va les mettre dans notre esprit. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, j'ai expliqué une fois comment Dieu fait pour écrire ça. C'est la lecture courante. Il n'y a pas de... C'est pas chez Marabout, on va. C'est pour ça que même dans l'ancienne alliance, je vais le dire comme ça. Je l'ai dit la dernière fois. La première fois où Dieu a parlé aux gens, c'est qu'il a dit là. Il a dit d'écrire ça sur table. Ça a accompagné le peuple jusqu'à peut-être aujourd'hui, ils ont retrouvé ils ont retrouvé les deux tables là. Ça veut dire que les paroles de Dieu sont importantes. Deuxièmement, régulièrement, le peuple juste était convoqué et les gens lisaient l'écriture du début jusqu'à la fin, devant tout le monde, dans l'ancien temps. Aujourd'hui, si on nous convoque, on devait s'asseoir ici pour que pendant un mois on lise la Bible, on ne va pas trouver le temps. C'est pour ça que Dieu a multiplié les Bibles, parce qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup. C'était les vies des sacrificateurs qui avaient les lois. Personne n'a ça aujourd'hui, chacun pour lui. Il y en a même qui ont 10. Ça est encore dans nos portables. Mais on ne trouve pas le temps de lire. Et vous pensez que Dieu va faire autre chose. Non! C'est ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu pour faire, pour qu'on connaisse ses lois, c'est qu'il a dit qu'il a écrit ça sur nos cœurs. Et ce qu'il prend pour écrire là, c'est la lecture. C'est l'écoute. C'est ça qui est écrit.
Mais quand tu as lu que tu as compris, ça est dans ton cœur. Si tu as lu que tu n'as pas compris, ça ne peut pas être dans ton cœur. C'est pour ça que l'un des gros travail, du gros travail que Satan fait, c'est dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 13. On dit quand on prêche là, quand les gens entendent la parole, parce que nous a donné aussi des prêcher, Satan vient enlever. Ça c'est le gros travail que Satan fait. Il vient enlever. Ils ne comprennent rien. Donc, Dieu veut renouveler notre intelligence. Le moyen que Dieu utilise pour renouveler notre intelligence, c'est la parole de Dieu qui nous donne. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de choses. La dernière fois, j'ai dit ici, il nous a expliqué le processus dans Psaume chapitre 119. On dit, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes lois. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes lois. Donne-moi l'intelligence pour que je les observe. Je vous donne les références. Pour ceux qui l'ont oublié, Psaume 119, verset 73, verset 125, verset 34 et verset 144. Maintenant, donc après le gouvernement de l'intelligence, c'est que quand nous avons connu la parole de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, nous l'acceptons. On connaît, on apprend, on accepte, on est d'accord avec. On est d'accord avec ça, il faut valider cette étape-là. Parce que le problème vient d'où? On dit par exemple, garçon ne porte pas pantalon court. Toi, tu dis que c'est ça que tu aimes. Donc, tu rejettes cette information. Est-ce qu'on se comprend bien? Tu n'es pas d'accord avec. Le péché commence comme ça. Si tu n'es pas d'accord avec, tu vas faire. Quand tu as fait, c'est ça qu'on appelle le péché. C'est la transgression qui est là. C'est la désobéissance qui est là. Donc, quand tu as accepté, la foi dont on parle te permet d'observer. C'est-à-dire, on dit, Dieu a dit à Abraham, il faut partir. Sans savoir où il va, il s'est levé, il a commencé à marcher. Quand il a commencé à prendre la direction, là, nous, ce qu'on a fait, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça, non? C'est ça. Dieu a dit, donc il suit, il fait. C'est la foi qui nous permet d'observer. C'est la foi qui nous permet de mettre en pratique. Et la foi là, c'est quoi? Il y a 3 pieds. On dit c'est une. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on a compris. Ça veut dire que la foi vient de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est une. Comment on appelle ça? Une espérance. Des choses. C'est ce qu'on espère qu'on va se démontrer. Et puis on nous informe aussi que la foi dit, tu dois croire pour que ça se réalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois confesser de ta bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire que c'est quand tu crois que la justice se manifeste. L'autre élément, c'est que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et que Dieu est l'auteur de tout ce qui lui arrive. Tout ce qui peut bénéficier. Ensuite, après la foi, l'autre élément, c'est la conséquence directe de la foi qui est l'obéissance. C'est la conséquence directe de la foi qui est l'obéissance. La foi dit on doit traverser le fleuve là. On dit on doit traverser le fleuve. Je vois c'est 10 mètres. Il n'y a pas pirogue, il n'y a rien du tout. Comme je crois, j'obéis et je traverse. Comme je crois, j'obéis et je traverse. Si je crois que je reste là, alors que l'instruction qu'on m'a donnée c'est de traverser, ma foi n'est pas allée loin. Donc l'obéissance doit suivre réellement la foi. C'est ça qui produit le résultat. Donc frères et sœurs, je pense que... Donc, je résume, on a vu que dans l'obéissance, c'est le fait que nous observons la parole de Dieu. Et cette obéissance-là a pour fonction de nous purifier, a pour fonction de nous justifier, a pour fonction de nous sanctifier et a pour fonction de nous faire participants de l'aspersion du sang de Christ. On va lire ce passage-là. Et puis on va terminer par là. C'est dans 1 Pierre,
Je vais rechercher le passage. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2. Il a écrit: Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, l'obéissance nous rend participants à l'aspersion du sang de Jésus. On dit le sang de Jésus crie encore. Ça crie pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, par leur obéissance, doivent participer à l'aspersion. On est d'accord que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas changé. C'est l'aspersion qui est l'élément factuel, l'élément significatif pour effacer le péché. L'aspersion aujourd'hui continue par notre obéissance. C'est ce que Pierre nous dit. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Régler la question du péché revient à avoir l'intelligence renouvelée, à avoir la foi et à être obéissant en toutes choses. Il n'y a pas deux autres manières. Si je suis obéissant, je vais parler sur une prostituée. Pourquoi je vais aller faire quoi là-bas? Amen. Maintenant, dire comme ça, c'est facile. Mais la Bible nous dit qu'il y a souffrance dedans. Il y a souffrance dedans. Il nous a dit, on a quand nous amené cette pensée-là, il y a souffrance dedans. Maintenant, il y a des cas pour lesquels c'est des démons qui sont derrière. On a besoin des spécialistes pour chasser les démons. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Juste un dernier passage, la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 20, la Bible a donné une autre solution pour le péché. Il dit, ceux qui pêchent, reprenez-les devant tous, avec les autres par la crainte. C'est écrit. C'est aussi une solution. Il dit, je ne vais pas expliquer. Ceux qui vont lire, on va lire. Nous m'excusons, on va lire ça. Parce qu'il faut qu'on lise pour qu'on comprenne ça aussi. Excusez-moi. 1 Timothée, chapitre 5. Dieu a mis les solutions à notre portée. On doit chasser des démons, mais aussi, ça aussi, on peut le faire. Il dit, 1 Timothée, chapitre 5, verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Les conseils qu'il donna à Timothée par rapport à la gestion de l'église, ça fait partie des solutions. Que Dieu soit béni et que son nom soit loué. Au nom puissant de Dieu, j'espère qu'on a bien compris que la solution, c'est l'obéissance. La solution, c'est l'obéissance. C'est le renouvellement de l'intelligence, c'est la foi, c'est la bonne compréhension de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Alors, on recherche l'obéissance et puis on est approuvé de Dieu. L'obéissance nous justifie, nous sanctifie, nous purifie, nous lave complètement, nous introduit dans la rédemption et nous rend héritiers de Christ à tout point de vue au nom puissant de Jésus. Merci. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous donner l'intelligence. Vous voyez, dans la vie partout, on parle d'intelligence, la parole, ça se résume à ça. La bonne compréhension de ce que Dieu veut. La bonne compréhension de ce que Dieu dit. La bonne compréhension de ce que Dieu veut faire de nous. La bonne compréhension de la volonté de Dieu à notre égard. Nous demandons à Dieu de nous accorder cela, nous prions le Seigneur. Père céleste, demandons à Dieu de nous donner la force, les capacités, de détruire la nature du péché en nous. Que nous ayons la force d'obéir. Nous ayons la force. Nous croyons, que nous soyons convaincus que tout ce que Dieu dit est vrai. Qu'il n'y ait plus de doute en nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père. Nous avons besoin de foi, de comprendre que ta nous donne de l'obéissance, toutes les capacités pour obéir. Que toutes les mauvaises façons de comprendre, les convictions personnelles, que tout ce que Satan va faire pour nous distraire, pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous donner des fausses convictions, que le feu détruit tout, que Dieu nous donne d'obéir à lui, à tous, en toutes choses, en toutes circonstances. Que Dieu soit béni. Frère Michel, j'ai prié par rapport à la parole et tout ce qui a été dit. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta parole.
ton secteur a dit, tout se résume à l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance à ta parole qui donne la présence de Dieu dans notre vie, qui règle la question du péché. Donne-nous d'obéir à ta parole. Parce que quand on n'obéit pas à ta parole, c'est qu'on a transgressé. Longtemps nous avons transgressé ces paroles. Nous voulons maintenant obéir. Créez-nous les dispositions pour que nous soyons des chrétiens obéissants à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, pour bénéficier de ta présence, de ton assistance. Merci de bénir ton serviteur par qui tu nous as parlé. Que ces paroles soient gravées sur la table du cœur de la table de nos cœurs. Que nous ne les mettons pas en oubli, que nous les gardions. Nous poursuivons sur nous la méditation. Inspire-nous ce que nous n'avons pas saisi, ce que nous n'avons pas compris, que le Saint-Esprit vienne nous les révéler. Bénis chacun, bénis l'Église, bénis ton serviteur qui nous a parlé. Au nom de Jésus, t'en prie. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur, nos maisons respectives, afin que partout où il y a le péché caché, le péché chronique, partout où il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, que l'ordre soit mis dans nos maisons. Prions le Seigneur dans Jésus-Christ. Supplication de repentance sur son Église, dans ce pays-là, afin que les enfants de Dieu, les chrétiens, les églises, ceux qui sont à Dieu, se répandent et mettent de l'ordre. Il faut qu'ils abandonnent le péché. Tous ceux qui sont dans l'adultère, la fornication, qui sont dans la vie de péché chronique, dans la pornographie, dans le Facebook impur, YouTube impur, WhatsApp, TikTok impur, dans les films impurs, que le Seigneur répande un esprit d'expression et de repentance et que chacun mette de l'ordre, se répande. Le serviteur de Dieu, comme tous les croyants, prions le Seigneur. Et contre nous, par l'ennemi, tous les pièges, les mauvaises rencontres, les mauvaises connexions, que l'ennemi programme et planifie, l'organise contre nous, les mauvaises rencontres, tous les pièges, les faux accords, les fausses alliances dans lesquelles il veut nous mettre, les faux engagements dans lesquels il veut nous mettre, que tout soit dévoilé et détruit au nom de Jésus. Le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Partout où il y a l'infidélité dans les dîmes, partout où il y a l'infidélité dans les offrandes, partout où il y a l'infidélité dans les questions d'argent, avec Dieu, avec la parole de Dieu, que tout cela soit mis en ordre au nom de Jésus-Christ. Tout soit mis en ordre. Le manque de respect des vœux, le manque de respect des alliances avec Dieu, le manque de respect des engagements avec Dieu, le respect des promesses avec Dieu, partout où il y a quelque chose comme ça qui n'est pas correct, qui n'est pas juste avec Dieu, où les gens ont volé la dîme, volé les offrandes, ils ont été fidèles, n'ont pas remercié Dieu, n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Que tout cela soit dévoilé, confessé autour de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. On a enterré les dons, on a enterré les capacités par la négligence, par le sommeil spirituel, par le doute, la peur, l'incrédulité, par la désobéissance à l'ordre de Dieu, l'ordre de mission de Dieu, partout où, par la paresse, par l'oubli. Il faut que les dons travaillent, soient exploités pour la gloire de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu prennent leurs responsabilités. Ils soient à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus.